shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le puissant, glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua HaMashiach. Que Saint-Esprit prenne le contrôle, que Saint-Esprit domine au nom de Yeshua HaMashiach. Que Saint-Esprit domine dans ma bouche. Éternel, je suis là. Saint-Esprit, je suis là, Adonai. Je suis là, ton esclave. Je suis là, Éternel des armées. Éternel Dieu des armées, je suis là, Père. Ton simple servante, Seigneur, pour parler de ta part. Merci, Saint-Esprit, d'avoir pris le contrôle. Souviens-toi de ton peuple dans cette heure qui est grave, très, très grave. Yahweh, qui suis-je, Père? Bénis ton peuple, conduis-nous, délivre ton peuple au nom de Yeshua. Protège-moi contre toutes les flèches, tout le plan de l'ennemi, toute flèche du monde du ténèbre, soit annihilée sans effet au nom puissant de Yeshua Mashiach. Que ta main puissante me protège, Père. Au nom de Yeshua Mashiach, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je suis venu vous dire ainsi dit l'Éternel. Bien-aimés, l'heure est très, très, très grave. Bien-aimé, l'Éternel, le Dieu des armées, a parlé encore ce matin. C'était après qu'on a eu l'adoration. L'Éternel choisit de me parler quand il veut. Aujourd'hui, il m'a parlé très clair dans mon oreille droite. La voix de l'Éternel, c'est comme les eaux. La voix de l'Éternel, c'est puissant. La voix de l'Éternel, c'est majestueux, comme il est dit. Psaume 29, bien-aimé dans le Seigneur. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel fait gronder les tonnerres. La voix de l'Éternel est comme les eaux. La voix de l'Éternel, c'est indescribable. Elle m'a parlé ce matin. Quand il me parlait, bien-aimé dans le Seigneur, dans sa grâce, il m'a donné aussi la puissance de rester debout. De rester debout, bien-aimé, parce que quand la voix de l'Éternel te parle, tu peux tomber d'abord KO. Voilà. Donc, quand il est venu pour me parler, il m'a parlé en oreille comme on parle avec un homme. Bien-aimé dans le Seigneur, et en même temps, il m'a donné la force pour se tenir ferme et écouter jusqu'à la fin parce que c'est trop puissant. C'est puissant la voix de l'Éternel. Alors, l'Éternel, il dit, je vais parler en code. Vous comprenez? Je parle en code. L'Éternel, il cite le nom. Vous comprenez? Il cite le nom. Et il dit, ce n'est pas un humain, ce ne sont pas des humains. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de présidents que vous voyez là-bas, ce n'est pas des humains. Et il dit, il vient tout droit dans le bottom de l'abîme, dans l'enfer, là, le séjour des morts. C'est un démon qui est sorti de là-bas et il a pris le corps. Voilà, il a pris le corps et il prend le corps et il devient président. Il dit, beaucoup de présidents que vous voyez là-bas, ce ne sont pas des humains. Ce sont de démons en chair. Ce sont des démons en chair. Et ces présidents-là, ils sortaient tout droit de l'enfer et il a pris la chair. Il est né comme une personne, mais il n'est pas une personne. C'est un démon.
Maintenant, quand le Seigneur parlait, après, je suis là en train d'écouter. Il dit, ainsi dit l'Éternel Dieu des armées. Vous savez, l'Éternel, lui, il proclame son propre nom. Alléluia. L'Éternel Dieu des armées proclame son propre nom. Il dit, va leur dire, l'épée que je les donne. Je les ai donné l'épée. Quand il parlait, bien-aimé, je voyais aussi la scène. Alléluia. Lorsqu'il a parlé sur cet homme, quand l'Éternel parlait, en même temps, mes yeux spirituels s'ouvrent. Je suis en train de voir que ce n'est pas des humains. Ce n'est pas des humains. Ce n'est pas une personne normale. Il faut avoir les yeux pour voir. Alléluia. Alléluia. Donc, pendant que l'Éternel, Dieu des armées, le Tout-Puissant, il parlait dans mes oreilles, il me dit, mes enfants, dis-les, parle à mes enfants, dis-les. Il faut qu'ils puissent avoir l'épée que je vous ai laissée. L'épée. Qu'est-ce que l'Éternel nous a laissé? C'est sa parole. C'est sa parole qui est l'épée de l'Éternel. Il nous a laissé l'épée qui sorte dans sa bouche. Apocalypse chapitre 1. Quand on décrit Yeshua Hamashiach, on dit que l'épée sorte dans sa bouche. L'épée là, c'est sa parole. Il dit à son peuple, retournez à la parole. Il nous laisse la parole. Je voyais l'épée de l'Éternel, c'est en feu. L'épée de l'Éternel, c'est le feu. L'épée des doubles tranchants. Ça te juge toi aussi, ça te juge les autres. L'épée. Il dit que ses enfants retournent à sa parole. Il parle de la parole. Il dit, dites à mes enfants, la parole, l'épée. Je les ai laissé l'épée. Pourquoi le Seigneur nous a laissé l'épée? Pour atteindre les traits de l'ennemi, pour détruire la puissance ténébreuse. C'est pas l'épée qui sortent dans sa bouche. C'est le moment que les enfants de Dieu puissent retourner à la parole. Le Saint-Esprit m'expliqua après que l'Éternel a dit, ainsi dit l'Éternel, il a parlé des présidents, le président qui est un démon qui descendait, qui sortait de l'abîme. Et il parlait de comment vaincre toutes ces puissances. C'est pas l'épée qui nous a laissé. Sa parole. L'épée qui sort dans sa bouche, c'est sa parole qui nous a laissé pour détruire la puissance de ténèbres. Voilà le Saint-Esprit. Après que j'étais sorti, je suis retourné quelque part. Il commence à me parler dans la voiture. Il me parlait fortement dans mon cœur. Il me parlait fortement. J'entendais sa voix à l'intérieur de moi. J'entendais sa voix dans mes oreilles qui sortait à l'intérieur de moi. Dans mon cœur, il parlait. Là-bas, le matin, il me parlait autrement dans mes oreilles. Et après, les après-midi, il me parlait à l'intérieur de mon cœur et j'entendais la voix dans mes oreilles. Voilà, il dit ceci. Parle et expliquez tout cela à mon peuple. Peuple de Dieu, vous devrez savoir ce que ainsi dit l'Éternel. Voilà. Tous les anges que vous voyez que le Seigneur a fait, ils ont chacun d'eux les fonctions qu'ils doivent faire. Dans le livre de Jean, chapitre, je crois que Jean, chapitre 4 ou chapitre 5, si je ne me trompe pas, je crois que c'est Jean, chapitre 4, hein, où il parle, bon, je vais mettre ici, comme je suis en train de parler, je vais vous mettre ici, dans les Écritures ici. Là, il parle de piscine de Bethsaïda, de Bethesda, voilà, Bethesda, la piscine de Bethesda, là où il y avait un ange de guérison qui descendait dans la piscine, voilà. L'Éternel me parle encore de
psaume 23, là où il y a l'ange des grâces, de la grâce qui vous accompagne, et là où il y a l'ange de le bonheur qui nous accompagne. Donc, il y a l'ange de bonheur, l'ange de grâce, l'ange de guérison, il y a l'ange de combat, c'est-à-dire Michael, lui qui a combattu le diable. Le Seigneur, il me parle qu'il avait créé pour le combat. C'est lui l'ange du combat. Voilà pourquoi le chef de l'armée de l'Éternel, bon, c'est l'Éternel lui-même qui est le chef, mais lui, le Seigneur lui met là pour le chef pour mettre le combat. Mais lui, le top chef, c'est l'Éternel lui-même qui est le chef de son armée. Voilà, Yeshua Hamashiach. Donc voilà, et l'ange Michael, lui, son rôle, c'est maintenant le combat. Donc, et il y a deux anges de Dieu dans l'œuvre il y a l'ange de Dieu Gabriel dans les livres de Luc chapitre 1. Si vous lisez là-bas, vous allez voir que l'ange Gabriel, son rôle, c'est le messager. Donc lui, il apporte le message. Mais les anges qui sont dans les séjours des morts, ce sont des anges qui donnent les tourments. Leur rôle, c'est donner les tourments, c'est tourmenter les âmes qui sont dans les séjours des morts. Ils ne font que ça jour et nuit. Le Saint-Esprit m'expliqua les 4 êtres vivants. Le Seigneur les a créés pour qu'ils adorent le Seigneur jour et nuit. Ils ne doivent pas faire autre chose. Leur rôle, leur chose de faire, c'est saint, saint, saint est le Seigneur, d'adorer le Seigneur jour et nuit. C'est les anges là aussi dans les séjours des morts. Ils sont aussi jour et nuit en train de tourmenter. Ils n'ont pas pitié, ils donnent le vrai tourment. C'est ça ce qu'ils font. Ils font tous les jours, tous les heures, tous les minutes. Alors, un de ces anges-là, il vient sur la terre, il prend la chair, il va tuer sans crainte, sans peur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un humain, c'est un démon qui est sorti de l'abîme. Alors le Seigneur me parlait de beaucoup de présidents que vous voyez là-bas. Ce n'est pas des humains, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas des humains. Ce sont des démons qui sont venus tout droit de l'abîme. Et le Seigneur révéla le secret. Le Seigneur révéla les choses cachées pour que je parle à son peuple. Vous allez voir que ces présidents-là, ils n'ont pas pitié de tuer une personne. Ils vont tuer une personne comme ça, tac, 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 une personne meurt. Ils n'ont pas pitié, ils n'ont pas crainte, ils n'ont pas la paix. Et vous allez voir qu'ils vont plus en plus amener des lois sataniques. Ils vont imposer ces lois-là démoniaques. Ils vont faire ça dans le monde. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des humains. Les démons-là, ils travaillent pour le diable. Et le diable leur donne des lois pour qu'ils donnent ces lois-là démoniaques. Et bientôt, ces lois-là vont venir. Des lois terribles. Pourquoi? Parce que des présidents-là que vous voyez là, la plupart entre deux, ce sont des démons en chair. Ce sont des démons tout droit venus de l'abîme. Voilà pourquoi ils n'ont pas pitié. Voilà pourquoi ils tuent. Voilà pourquoi ils amènent de lois et ils font beaucoup de sacrifices. Et l'Éternel Dieu me dit aussi que vous allez voir beaucoup de morts subites. De ces jours ici, vous allez voir beaucoup de morts subites, parce que ces gens-là, ils ont besoin de sacrifier pour les maîtres. Voilà. Donc, bien-aimés dans le Seigneur me dit ceci, ces enfants doivent retourner à la parole. Les enfants de l'Éternel doivent utiliser la parole pour vaincre l'ennemi.
Alléluia. Satan, dans les livres de Matthieu, chapitre 4, il utilisait Psaume 91 pour dire à Yeshua de se jeter, parce que les anges vont venir le porter. Il utilisait la parole de Dieu à Yeshua, parce que Dieu est derrière sa parole. Il dit à Yeshua, jette-toi, parce que les anges vont venir te porter. Il a pris ça où? Il a pris ça dans le livre de Psaume 91. Et Yeshua Hamashiach a répondu, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Bien-aimés, utilisons la parole. Nous allons dire au diable, il est écrit. Il est écrit, Jérémie chapitre 1, verset 19, Alléluia. Ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. On va utiliser Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre nous seront nulles et sans effet au nom de Yeshua, Hamashiach. Et toutes les langues qui se lieront en justice contre nous, nous les condamnerons. L'Éternel Dieu des armées appelle ses enfants, tous ses enfants, à utiliser le paix de feu qui nous a laissé sa parole, sa parole, sa parole, sa parole. Utilisons la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être dans la prière. Nous devons vivre une vie de sanctification, une vie de pureté, une vie de la parole de Dieu. Retournons sur la parole. Voilà les ainsi dit l'Éternel. Ce ne sont pas des humains, c'est des démons qui sont sur la terre. Beaucoup de présidents que vous voyez là-bas, ce ne sont pas des humains, ce sont des démons en chair, des démons en chair. Voilà les ainsi dit l'Éternel Dieu des armées. Soyez bénis, bénis. Nous élevons le nom de Yeshua Hamashiach, le Tout-Puissant qui continue à parler à son peuple, qui continue à révéler des choses cachées pour que son peuple se prépare pour l'enlèvement, pour que son peuple se prépare pour l'enlèvement, que son peuple se prépare pour Yeshua Hamashiach qui est à la porte. Yeshua Hamashiach est à la porte. Yeshua Hamashiach est à la porte. Préparons-nous pour l'enlèvement. Préparons-nous pour le Christ Yeshua. Il vient nous chercher. Préparons-nous dans l'épée, avec le paix, avec la parole. Utilisons le paix que le Seigneur nous a laissé. Ainsi a parlé l'Éternel Dieu des armées, le Tout-Puissant. Nous élevons Yeshua Hamashiach, le Seigneur de Seigneurs, le Maître de l'univers, le Créateur du ciel et de la terre. Soyez bénis, bénis, bénis. Je vous dis shalom. Si Saint-Esprit me fait grâce, je vais encore revenir pour vous parler de sa part. Soyez bénis, bénis, bénis. Et je vous dis shalom, shalom, shalom.